Be'ezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Hay, je traite. Donc on avait commencé hier le début du troisième Pérec, la vidéo était coupée juste avant la fin du Pérec. En tout cas, hein, on va juste résumer la Mishnah. On avait parlé dans la Mishnah d'une personne qui était occupée avec l'enterrement d'un défunt, de son proche, on avait dit dans la Mishnah. On avait dit qu'il était exempté du Kriyat Shema, de la Tfila, des Tfilines, de toutes les autres mitzvot. Ensuite, on avait parlé lors d'une Levaya, ceux qui sont occupés aussi à porter le mort. On avait fait la différence entre ceux qui étaient en train de porter le mort ou qui étaient nécessaires pour la Levaya pour porter le mort, et ceux qui étaient derrière, donc qui pouvaient pour l'instant, qui n'étaient pas indispensables. Et en fonction de ça, ceux qui étaient occupés avec ça, ils étaient exemptés de la mitzvah du Kriyat Shema, puisqu'ils étaient en train de faire la mitzvah. Tandis que ceux qui étaient en arrière-plan, hein, ils devaient quand même faire le schéma. On avait dit par contre pour la tfila, vu que c'est des Rabbanan, tout le monde était exempté. Ensuite on avait dit que si jamais, juste après l'enterrement, s'ils ont le temps, entre le moment de l'enterrement et le moment où ils vont rejoindre la place où ils allaient consoler les endeuillés, donc ce qu'on appelait se tenir en choura, ils allaient se mettre en ligne, et pour consoler les endeuillés, si entre-temps, dans ce laps de temps, ils ont le temps de lire le Kriyat Shema, ils le font à ce moment-là. Sinon, non, ils devront attendre après, ou alors en tout cas, pour l'instant, ils seront exemptés de la méthode du schéma. Très bien, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit aussi dans les lignes, dans ces chourottes-là, ceux qui sont devant, en face du mort, c'est-à-dire qu'ils sont pas en face du mort, en face des endeuillés, excuse-moi. Ceux qui sont en face des endeuillés, eux, vu qu'ils sont en train de consoler et que les endeuillés le voient, donc ils sont tourim, ils ne peuvent pas faire le schéma dans les chourottes. Tandis que ceux qui étaient dans la deuxième ligne, eux, ils peuvent faire le schéma parce qu'ils ne sont pas directement en face des endeuillés. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Donc maintenant, la Gemara va expliquer sur ça. Hein. Elle va reprendre la première partie de la Mishnah qui nous avait dit que celui qui avait Mishemeto Mutal Lefanav, celui qui avait son mort qui est Mutal Lefanav qui est devant lui. Alors, la Gemara elle fait la déduction, elle te dit Mutal Lefanav in. Donc de là je comprends que c'est seulement si le mort il est devant lui. S'il est pas là. Mais Eno Mutal Lefanav, s'il a perdu quelqu'un mais le mort il n'est pas devant lui, ça voudrait dire qu'il aurait l'obligation de faire les mitzvot. Je vais t'objecter pour qu'on ait marqué dans un autre enseignement, ou Minhi, Mishemeto Mutal Lefanav, il y a marqué dans un autre enseignement que si jamais une personne elle a un mort devant lui, son mort devant lui, alors là, Ochel Bebayit Acher, il devra aller manger dans une autre maison. Et comment il fera dans l'autre maison? Il fera son bracha. Donc on voit que même quand il est plus devant, donc ce qu'a dit la Braïta, Ochel Bebayit Acher, en tout cas, Imen no Bayit Acher, si jamais il n'a pas d'autre maison, il se mettra dans Beit Ravero, dans la maison de son ami, Ochel Beit Ravero. Vim en lo Beit Ravero, s'il n'a pas la maison de son ami, Ose Mechitza devra faire une séparation, Veochel et il mangera. Vim en lo Davar la Asot Mechitza, si jamais il n'a rien pour faire une Mechitza, alors il se suffira de retourner sa tête et pour ne pas être en face du mort. Mandir Pana Veochel, Ve'eno Mesev. Et donc quand il mange, donc, sous-entendu dans toutes les situations qu'on avait dit avant, quand il a changé de maison, quand il a été dans la maison de son ami, qui a fait une mechitza ou qui tourne la tête, dans tous ces cas-là, il ne devra pas s'accouder et manger comme un roi, quoi. Eno Mesev Veochel, Eno Ochel Bassar, il n'aura pas le droit de manger de viande, Ve'eno Shoteyaïn, il n'aura pas le droit de boire du vin, Ve'eno Mevarech, il ne fera pas de brachot, Ve'eno Medamen, il ne fera pas de zimoun, Ve'en Mevarchin alav, on ne la quitte pas non plus dans les brachot, c'est qu'il y a personne qui doit la quitter pour la bracha de Katamotzi. Ve'en Medamnim alav, aussi on l'associe pas aux trois du zimoun. Donc là, là par contre, c'est pas exempté, là c'est interdit. Parce que là, c'est pas précisé, voilà, mais il y a marqué qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Maintenant, ce que ça veut dire interdit ou exempté. Dans la Mishnah, à chaque fois qu'on a dit que exempté, c'est pas tour. Voilà, ça veut dire que si tu le fais. Mais là, le terme, il n'est pas. Il est plus catégorique que voilà, N Vartrim. Voilà, tu vois, j'ai l'impression que là, carrément, on n'est pas le Vateroto, c'est carrément, il ne devra pas faire, quoi. Alors, je sais pas, donc s'il veut, est-ce qu'il fait ou pas? Normalement, a priori, on sait que pour le Onen, normalement, il ne le fait pas. Il n'y a pas de s'il veut, il fait. T'as raison. Donc ça revient dans les mots, parce qu'ici, on se dit que En Mevarchim, il ne fait pas la bracha. T'as raison. Et ou Patour, par contre, là, on reprend la chaîne de Patour, mais par rapport à la mise de Kriyat Shema, Patour mi Kriyat Shema, minat fila, minat filin. Ou mikom mitzvot amorat batora. Maintenant, si c'est quand arrive Shabbat, Shabbat, mais c'est Ochel, il peut s'asseoir, il peut manger en étant coudé, mais c'est Ochel Bassar, Shoteyaïn, Mevarech, il fait le brachot, Mezamen, il fera le zimoun, Mevarchin alav. Il n'y a pas de deuil visible Shabbat. Ou Mezamnim alav, on peut l'associer au zimoun, Vechayav, Vekol, mitzvot amorat batora, il a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah.
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mitor Shintraev Be'elu, Nitraev Bekulan. Alors Rabban Shimon ben Gamliel, il a l'air de répéter ce qu'a dit le premier Tana, mais on va expliquer la différence. Lui dit que à partir du moment où il a l'obligation de faire les mitzvot qu'on vient de citer, il a l'obligation de faire toutes les autres mitzvot. Il est concerné par toutes les mitzvot pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Ça paraît évident. Ça revient exactement à ce qui a été dit juste avant, ce que demande plus Rabbi Yochanan. V'amar Rabbi Yochanan Mad Binayou, quelle est la différence entre ce que tu viens de dire avant et ce que vient de rajouter Rabban Shimon ben Gamliel? Et il dit qu'en réalité, en disant qu'on est chayav de toutes les mitzvot, il veut inclure Tashmish Amita et Kabidayou. Il va inclure Tashmish Amita, donc c'est le fait d'aller avec sa femme. Pendant Shabbat, le Shabbat où il est justement dans cette partie du deuil, à partir du moment où il a l'obligation de faire toutes les mitzvot, il dit Rabban Shimon ben Gamliel, il aura le droit aussi de faire la mitzvah d'aller avec sa femme, alors qu'au moment un endeuillé, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'a pas du tout de deuil. Tandis que d'après le premier avis, il a juste cité les mitzvot qui étaient des mitzvot qui étaient visibles. Enfin, par contre, quand tu dis c'est vrai que c'est inclut tout, quoi. Ça inclut tout, mais j'ai pas l'impression que... T'as raison que si on n'avait pas Rabban Shimon ben Gamliel, on n'aurait pas fait cette restriction-là. Mais le fait qu'il y a Rabban Shimon ben Gamliel et qu'on retrouve une différence entre les deux, donc on comprend que la différence elle se situe dans ce genre de mitzvot qui sont Avelut Shebetzina, qui sont la Avelut qui est cachée, qui n'est pas visible de tout le monde, quoi. Très bien, donc la Gemara elle te dit, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. En tout cas, pour revenir à la question, nous dit la Gemara, Katanemiyat, on a cependant enseigné dans la deuxième braïta, Patou Mikrat Shema, Minatfilah, Minatfilah, Mikomi Zotamrot Batora, alors qu'on parle d'une personne qui est en train de faire, de manger en dehors de la pièce où se trouve le mort. Donc comment ça s'arrange avec notre Mishnah où on disait que c'est seulement quand le mort il est devant lui. Alors, on va avoir deux réponses. Amar Papa, premièrement, la Papa, Tirgema Amardir Pana Veochel. C'est quoi, tu as qu'à interpréter cette partie de la Braïta qui te dit que la personne est exemptée de toutes les mitzvot seulement sur le cas où la personne n'avait pas d'autres pièces pour sortir et qu'il s'est suffi de tourner sa tête. On avait dit que si elle n'avait pas de pièces où aller, elle va aller chez son ami. Si elle n'a pas d'amis, elle met mechitza. Si elle n'a pas de mechitza, elle se suffit de tourner la tête. Dans le cas où elle se suffit de tourner la tête, c'est dans ce cas-là uniquement qu'on dit qu'elle est exemptée de toutes les mitzvot de la Torah. Et donc ça s'arrange bien avec ce qu'on dit dans la Mishnah, puisque c'est vrai qu'il a tourné la tête, mais finalement il a quand même le mort qui est devant lui. Alors, j'ai maintenant autre réponse de la réponse de Ravashi maintenant. Ravashi Amar, Kevan Shemutal Alav le Kovro, Kemutal le Fanav Dame. En réalité, quand on nous dit que le mort il est devant lui, ça ne veut pas dire qu'il est devant lui, c'est qu'il lui incombe de s'en occuper. Il a sa charge. Il a sous sa charge. Voilà, donc à partir du moment où il a le devoir, il a l'obligation de se préoccuper de tous les détails de l'enterrement, etc. Donc même s'il n'est pas devant lui, c'est considéré comme si c'était sur sa tête, donc il est exempté de toutes les mitzvot. Donc il est tarout comme le fameux khatan, etc. Et Osekba mitzvah, exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le terme de la Mishnah, quand la Mishnah te dit le mort qui est moutal des fanav, qui est devant lui, c'est même s'il n'est pas devant lui, mais à partir du moment où il est assure sa responsabilité, à sa charge. C'est ce que nous dit Ravashi, et il s'appuie sur ça, sur justement ce qui est dit par rapport à Avram, chez Nehemar, Vayakom Avram Me'al Penemeto, il y a marqué que Avram s'est levé de son mort, donc avec Sarah, Venema, il y a marqué Vekbera et Meti Milefanaï, et j'enterrerai mon mort devant moi. Alors qu'en réalité, Avram s'était déjà levé de son mort, il était déjà plus devant, mais il dit quand même, je vais enterrer le mort devant moi, ça veut dire qu'en réalité, tant qu'il ne l'a pas enterré, il est considéré encore un petit peu sur lui, sur sa responsabilité sur lui, donc ça peut être appelé Milefanaï devant lui. Donc, Kolzman chez Moutal Alav Kovro, Kemutal Lefanav Dame, tant qu'il a l'obligation, enfin que c'est sur sa charge de l'enterrer, donc c'est considéré comme si que c'était Moutal Lefanav qui était en face de lui pratiquement. Très bien. On a fait une deuxième déduction de la Mishnah. On avait dit aussi que Michem Meto Moutal Lefanav, celui qui a son mort. Son mort, c'est-à-dire qu'un mort qui est un proche à lui, sur lequel il a une obligation de s'endeuiller. Okay. Donc la Gemara comprend que c'est seulement son mort sur lequel qui le rend pas de toutes les mises. Ouais, mais alors donc de ce cas-là, tu as une question à poser sur ce qu'on vient de voir un instant. Il n'y a personne qui sera préoccupé d'un mort si c'est pas son proche. Bah, pas forcément. Alors justement, toi tu parles de la préoccupation sentimentale. Non, la préoccupation de s'occuper de l'enterrement. Ok, si jamais la Cheva Kadisha, Meto in, aval meshamrot, lui qui est le gars, donc c'est ce qu'on appelle la Cheva Kadisha. D'accord. Alors dans ce cas-là, a priori, on dirait que non, que lui il n'est pas exempté, puisque tu me dis c'est seulement son mort. Sous-entendu, si c'est pas son mort sur lequel il a une obligation de s'endeuiller, il n'est pas exempté des mitzvot. Ve'atania, pourtant il est marqué dans la Braïta, une autre Braïta. Ameshamer et Amet, celui qui garde un mort,
celui qui veille un mort, Afalpi chez Enometo, Pato, Mikriat, Shema, Minat Fila, Minat Filu, Mikom, Mikom, Batora. On voit que même si il le garde seulement, eh ben il est exempté. Comment elle te dit, elle te répond, elle te fait, c'est quoi, Meshamro, quand tu le gardes, alors là, si vraiment le type il est en train de le garder, Afalpi chez Enometo, même si en réalité c'est pas son mort, c'est considéré que il est au Sekba Mitzvah, donc il est exempté des mitzvot. Et Meto, Afalpi chez Nomen Shamro. La différence avec le Meto, et pourquoi dans notre mission on a précisé Meto, parce que même s'il ne le garde pas, même s'il n'est pas en train de le garder, de le surveiller à ce moment-là, vu que c'est son maître à lui, donc il a la préoccupation et la charge de la tirda de mitzvah de s'occuper de cette chose-là. Donc il est exempté. Donc celui qui est proche, et ben lui, même s'il n'est pas Meshamro, il s'en occupe pas. Et celui qui est pas proche, c'est seulement s'il est Meshamro. Très bien. Maintenant, Meto ou Meshamro, alors moi je dis d'accord, Meto ou Meshamro, in. Alors je vois soit Meto, soit Meshamro, donc il faut corriger d'après, j'ai une correction moi ici qui dit soit Meto, soit Meshamro, on a dit. Alors. Mais par contre, Aval Mehaler Bebetakvarot, c'est quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui fait une levaya, lui il n'est pas exempté des mitzvot. Puisqu'on est en train de nous dire ici que c'est seulement soit son mort, soit celui qui est en train de le garder. Aval Mehaler Bebetakvarot, lo, Vatania pour toi marqué. Lo Yaler Adam Bebetakvarot, tout filin Berocho. Un homme ne devra pas aller au Betakvarot alors qu'il a les tefilines sur la tête, il avait Sefer Torah Bizro, alors qu'il a un Sefer Torah entre les mains, Vekoré, et qu'il est en train d'y étudier, Ve'im Ose Ken, et si jamais il fait ça, Over Mishum Loeg Larash Kheref Oseu. Loeg Larash, c'est-à-dire celui qui se moque du pauvre, c'est-à-dire qu'en réalité, lui, comme ce qu'Agma va expliquer après, on va voir une les morts, ils ne peuvent pas faire la mitzvah. Les morts, ils ne peuvent pas. Exactement, c'est ça que tu es en train de l'énarguer, puisque le mort, il ne peut pas faire la mitzvah. Loeg Larash, tu te moques du Rash Kheref Oseu, tu les insultes. Alors l'Agma, elle te dit. Comment ça se fait que ici on a l'air de dire que même si la personne elle n'est pas en train de le garder ou que c'est pas son mort, a priori elle est exemptée de l'étude de la Torah dans ce cas-là. Moi je te dis non, là-bas on parle d'autre chose, là-bas Atam, Tor Arba Amot ou Deaso, Khusle Arba Amot Chayav. Là-bas c'est juste un problème dans les 4 Amot du mort. Dans les 4 Amot du mort, alors là tu ne peux pas faire ces mitzvot là, parce que tu es en train de te moquer de lui. Mais par contre, à l'extérieur des 4 Amot du mort, tu t'éloignes un petit peu de 2 mètres du mort, là oui tu auras l'obligation de faire les mitzvot. À l'inverse de celui qui est sur son mort ou alors qui est en train de le garder, que lui-même en dehors d'Arba Amot, il ne pourra pas faire les mitzvot. C'est ce que nous dit la Gemara. Un mort, lui, il saisit, c'est-à-dire qu'il bloque 4 amot autour de lui et il empêche toutes les personnes qui sont dans ces 4 amot de lire le Kriyat Shema. Tandis que ici, dans le cas de celui qui est Meshamro, ou dans le cas où c'est son propre mort, Khus le Arba Amot, Nami Pato, même en dehors des Arba Amot, il est Pato. C'est-à-dire que dans ce cas-là, donc le chômeur ou celui qui ou le proche, même en dehors d'Arba Amot. En dehors d'Arba Amot, il est Khayab. Non, en dehors d'Arba Amot, il est Pato. Il est Pato, c'est quoi? Par contre, celui qui met à l'herbe, Betakvarot, qui passe son mort, etc. Là, c'est okay. Alors lui, c'est que s'il est dans les proches d'Arba Amot, qu'il ne devra pas voir le Sefer Torah et pas faire les mitzvot, etc. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle reprend en Goufa, elle reprend justement un enseignement qu'on avait dit juste avant, sur celui qui est en train de garder un mort, et que même si c'est pas son mort, il est exempté des mitzvot. On avait dit dans la Gemara, Ameshamer et Tamet, celui qui garde le mort, Afalpi chez Eno Meto, même si c'est pas son mort, Patour, Mikriat Shema, Minatfilo, Minatfilo, Mikom, Mitzvot, Amorot, Batora, il est exempté de toutes les mitzvot. Alors la Braïta, elle continue, elle te donne aussi une précision. Si jamais ils étaient deux, alors comment ils vont faire? Ils vont switcher. Tour de rôle. Ayushnaim, ici ils étaient deux, Zemeshamer, Vezé, Koré, Zemeshamer, Vezé, Koré. Il y en a un, ils gardent, vous faites pas les deux. Parce que quand on dit Meshamro, c'est pas seulement la Chewa Kadisha. Meshamro ici, c'est surtout dans le sens de celui qui garde qu'il n'y a aucun rat qui s'approche du cadavre. Les odeurs. Parce que, ouais, exactement, donc avec les odeurs et tout ça, ça peut attirer les rats. Donc il y a une personne qui était là, qui était chômerette, qui gardait le mort, et que voilà, s'il y a un rat qui s'approche, qu'il le fasse fuir. D'accord? Donc maintenant, ici, on te dit ici que là, finalement, s'ils sont deux, ils n'ont pas besoin forcément d'être deux tout le temps pour surveiller. Alors c'est vrai que c'est plus pratique, mais en tout cas, ils peuvent prendre le temps chacun de faire le schéma, donc ils font un tour de rôle, comme tu as dit. Celui-là, il va garder, il va lire, et l'autre, il va lire, celui-là, il va garder, l'autre, il va lire. Ben Avé Omer, Ben Avé te dit, Ayouba Besfina, si jamais ils étaient en bateau, ils ont transporté un mort en bateau, ils veulent l'emmener en Eretz Israël, donc c'est la reste par exemple, ils l'ont emmené en bateau. Alors là, nous dit la Braïta, la Gemara, la Braïta, ouais, Manicho Bezavidzu, Umitpalelim, Shneem Bezavit Acheret. Tu dis qu'ils auront le droit, d'après Ben Azaï, les deux, même s'ils sont deux à le garder, les deux en même temps, de laisser les morts de côté, et le temps de la tefila se pencher d'un autre côté et de faire leur tefila. Donc lui, il considère que dans le bateau, il n'y a pas tellement le risque de Arparim. Alors Maï Binayou nous dit, moi c'est quoi la différence entre le premier avis
Et l'avis de Ben Azaï, c'est justement que d'après Ben Azaï, on ne craint pas les herbarim dans le bateau, tandis que d'après le premier avis, on craint tout le temps les herbarim. Amaravina, Choshishim, les herbarim, Kabinayou, la différence entre les deux, c'est est-ce que Choshishim, les herbarim, est-ce qu'on craint le problème de rat d'après Ben Azaï, on ne craint pas dans le bateau, tandis que d'après Tanakama, on craint. Marsava Khashinan, Marsava lo Khashinan, l'un il pense qu'on craint, et l'autre il pense qu'on ne craint pas. Très bien, alors autre halakha que la Gemara va nous donner maintenant par rapport à quelqu'un qui transporte des ossements d'un mort et qui veut les emmener, qui veut les enterrer à un autre endroit, alors il faut les garder avec respect. La Gemara va nous dire que c'est pratiquement les mêmes règles que pour le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Tanoura Banan, une braïta. Amolich atsamot mimakom le makom. Une personne qui déplace donc des ossements d'un mort d'un endroit à un autre endroit. Donc il faut les déplacer avec kavod, il y a des règles sur ça. En tout cas, nous dit la braïta ici que tu ne peux pas les mettre dans une sacoche et les mettre sur le khamor et t'asseoir sur le khamor. Okay. C'est de faire de cette façon-là, c'est un zilzoul, c'est un manque de respect pour les ossements. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, c'est bizayon pour les ossements. C'est pas respectable, c'est pas respectueux pour les ossements. Maintenant, si jamais tu avais peur en chemin, qu'il y a des brigands qui viennent et qui te prennent, etc., donc tu as besoin, c'est plus pratique pour toi pour éviter les problèmes de les mettre, de t'asseoir dessus, tu peux le faire. Parce que les tzorer, pour le besoin des ossements, justement, pour ne pas que ces ossements-là, il y a un problème avec eux, tu peux le faire. Il nous dit la braïta, ou kedera shamrouba tsamant, car amroub sefer Torah. De la même façon, alors voilà, maintenant là, justement, on va voir. La même halakha que tu vas dire shamrouba tsamant, tu l'appliqueras aussi sur le sefer Torah. Alors moi, c'est la question ahaya. Sur quoi tu te rapportes? Est-ce que tu te rapportes sur la première partie où tu me disais que c'est assourd? Donc tu me dis de la même façon que pour la tsamot c'est assourd, pareil pour le sefer Torah c'est assourd. Ou alors même carrément pour les listines. De la même façon que pour la tsamot c'est autorisé s'il y a des listines, pareil pour le sefer Torah c'est autorisé s'il y a des listines. Ahaya, il est ma recha. Si tu veux me dire que tu te rapportes sur la recha et de me dire que tu ne devras pas t'asseoir dessus, pshita, c'est pas shoot. Migara sefer Torah mais à tsamot. Est-ce que le sefer Torah il va être pire que des ossements? Le sefer Torah c'est encore vadal qu'on doit encore plus être respectueux envers lui. Et là, à Sefa, non, ça se rapporte sur la Sefa. Dans la Sefa, on avait dit que si jamais il y a des listimes, alors là, autant pour un sefer Torah que pour les Hatsamot d'un mort, il aura le droit exceptionnellement de s'asseoir dessus. Très bien. Amar Rechava, Amar Rav Yehuda. Donc maintenant, là, il nous dit Rechava, on Rav Yehuda, il nous donne une grande halakha, il nous dit que Kol Aroe Amet Veno Melaveu, Over Mishum Loeg Larash Cheref Oseu. Une personne qui voit une levaya qui passe devant lui et qui n'accompagne pas un petit peu, alors au moins Arba Amot, il y a marqué dans les Rishonim, au moins Arba Amot, il transgresse le fait de se moquer de Loeg Larash, il se moque du pauvre. Le pauvre, comme avec les mitzvot qu'on avait dit sur les mitzvot, là c'est un petit peu dans un sens différent, c'est juste de dire que voilà, tu vois une levaya devant toi, il faut lui respecter, sinon tu te moques de ce pauvre-là, cette pauvre personne qui est ifteret quoi. Mais en veille, mais la veille, si tu l'accompagnais, Masrao, quelle est sa récompense? Très grande récompense, on dit la Maraba, si là-bas, quand tu vois mère, Malve Hachem Chonendal, il y a marqué dans le passage Malve Hachem. Il y a marqué dans le passage Malve Hachem, c'est-à-dire celui qui emprunte, qui prête de l'argent à Hachem. Alors, c'est-à-dire quoi qui prête de l'argent à Hachem? Moi, ici, elle le lit dans le sens de Mélavé, celui qui accompagne, pas celui qui prête de l'argent, mais celui qui accompagne Hachem Chonendal. C'est comme si il accompagnait Hachem, celui qui est gentil envers ce pauvre-là, c'est-à-dire celui qui accompagne ce pauvre. C'est qu'en réalité, une personne qui accompagne le mort, c'est comme si, entre guillemets, qu'il était en compagnie d'Hachem, qu'il accompagnait Hachem. Ou Mechabdo Chonen Evion. Et celui qui le respecte, eh ben, il est généreux envers le Evion, envers le pauvre. Très bien, donc maintenant, moi, je vais vous raconter une histoire. Ouais, ça va être plusieurs histoires sympathiques. Moi, je vais vous raconter avec les cadavres, on veut savoir est-ce que les morts, ils savent ce qui se passe dans la mazette. Et moi, je vais raconter plusieurs. C'est la Suga. Voilà. La Suga, ça veut le comprendre, de savoir est-ce que les mots, les Niftarim, ils savent ce qui se passe dans la mazette. Alors, pour regarder premièrement ce qui s'est passé, entre Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, avou Shakle vers Betagorot. Les deux, ils marchaient dans Betagorot. Et vers Kashadia Tichleta de Rabbi Yonatan. Et il y avait le trélet, c'est-à-dire les tzitziot de Rabbi Yonatan qui traînaient par terre. Amara lui a dit, Rabbi Chia, d'aller, élève-les, range tes tzitziot. Qui est des Sheloyom pour ne pas que les cadavres sentent que tu es avec les tzitziot ici et qui se disent les Mahar Bainet, nous regarde ces gens-là, demain ils vont nous rejoindre, eux aussi ils vont être 1000 pieds sous terre dans quelques temps, à 120 ans. Demain ils vont nous rejoindre, Ve'arshav, Mecharpin, Otanu, aujourd'hui ils se permettent de nous
de nous insulter en nous montrant que, en nous narguant que, soi-disant, eux ils sont en train de faire les mitzvot de tzitzit et nous on ne peut pas les faire. Amarlé lui a dit, alors, Oumi Yadaï Koula, il lui a dit quoi, pourquoi tu me dis de ranger mes tzitzit, quoi, ils savent, à ce point-là, les morts ils savent ce qui se passe. Tu crois qu'ils savent que moi j'ai mon tzitzit qui est sorti? Pourquoi tu dis qu'ils vont sentir que je les insulte? Véactif, pourtant il y a marqué dans un pasouk, Veha Metim, Enam Yodaïm Meuma, les morts ne savent rien. Un pasouk dans le Navi, qui dit que Veha Metim, Enam Yodaïm Meuma, les morts ne savent rien, dans Kohelet, qui dit que les morts ne savent rien. Et moi je te dis non, tu n'as pas compris ce pasouk là. Amar il lui a dit, Im Karita, si tu l'as appris ce pasouk, Lo Shanita, tu ne l'as pas révisé. Vim Shanita, si tu l'as révisé une deuxième fois, Lo Shilashta, tu ne l'as pas révisé une troisième fois. C'est-à-dire qu'en réalité, tu n'as pas bien saisi le sens du pasouk. Quand on te dit que Metim Enam Yodaïm, on ne parle pas ici des morts et en te disant que les morts, eux, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ce qu'on veut dire par là, c'est la chose suivante. Im Shilashta, Lo Pirashulcha, si tu l'as révisé une troisième fois, ben, on ne t'a pas bien expliqué. Qui a Chaim Yodaïm Shiyamutu. Il y a un pasouk, un autre pasouk, enfin c'est le même pasouk, qui commence comme ça. Qui a Chaim Yodaïm Shiyamutu. Les vivants savent qu'ils vont mourir. C'est quoi les vivants qui savent qu'ils vont mourir? Nous dit la Gemara, Elu Tzadikim. Quand on parle des vivants, on parle des Tzadikim. Mitatam Nikraou Chaim. Même après leur mort, ils sont appelés les vivants. Donc quand on parle des vivants, c'est qui ont l'appellation les vivants? Ce sont les Tzadikim. Parce que les Tzadikim sont tout le temps appelés vivants. Même quand ils vont mourir après 120 ans, ils sont encore considérés comme vivants. Même un cimetière ça s'appelle Bet Achaim. Bet Achaim, voilà. Maintenant, après, il te dit que, vu que les tzadikim, ils sont Nikraou Chaim, donc Achaim, c'est les tzadikim, eux, Yodaim, Shiyamutu, ils savent qu'ils vont mourir. C'est quoi ils savent qu'ils vont mourir? C'est qu'en réalité, toute leur vie, ils ont conscience de Yom HaMita. On avait déjà vu dans la Gemara plus haut qu'une personne pour ne pas fauter, elle doit avoir dans sa tête, dans l'esprit, que voilà, ça entend, il y a le jour, il y a la mort. Et ça l'empêchera de faire des avéros. Donc les tzadikim, eux, ils ont la conscience du Yom HaMita, ils ont la conscience qu'ils vont mourir, et ça les protège de la avéra. Tandis que les Rechaïm, on va voir que à Métim, c'est la suite du pasouk, les Métim, les Rechaïm, qui eux sont même de leur vivant des Métim, eux, le Darim Meuma, ils se rappellent pas de la mort. Ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Ils ne tiennent pas comme ça, donc c'est vrai qu'ils font n'importe quoi. Avec moi, juste elle rapporte une preuve d'où on sait que les Chaïm, de leur, même après leur mort, les Tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Chez Nema, il y a un pasouk, il y a marqué concernant Benaya ou Ben Yoyada, sur lequel on avait parlé au début de la Maseret, on avait dit que c'était un des chefs d'armée. Là-bas à l'époque de David, Avbedin on avait dit aussi, on avait dit Avbedin dans la Gemara là-bas. Il est marqué que ce Ben Yoyada, c'est le Ben Ishraï, c'est le fils d'un homme vivant. Alors la Gemara dit quoi? Mais c'est pas le seul à être le fils d'un homme vivant, il y en a plein de gens, les 3/4 des gens, 95%, 99% des gens, ils sont le fils d'un homme vivant. Leur père, il peut très bien avoir un père vivant. C'est-à-dire quoi quand on nous dit que Ben Yoyada, c'est le fils d'un homme vivant? Rav Pe'alim, il a fait beaucoup de choses. Mi Kapseel, il vient de la ville de Kapseel. Où Ariel, il a frappé les deux géants de Ariel Moab, les deux puissants de Moab. Où Yarad et lui est descendu, Veika et Tahari Betochabor, Beyam Hasheleg, il a frappé le lion dans le puits, c'est-à-dire dans la, comment on appelle ça, la fosse, dans la fosse à lion, Beyam Hasheleg le jour de la neige. Alors, moi, je dis, qu'est-ce qu'il veut dire ce passage-là? Ce passage-là, en fait, il veut nous dire que Ben Yoyada, c'est tellement tzaddik que Ben Ishraï, ça veut dire quoi? La Gemara se pose la question. À tout coulé Alma, Ben Emet, est-ce que tout le monde sont considérés comme des morts? Sont des fils de morts? Il n'y a pas que Benaïa ou Ben Yoyada qui était le fils d'un vivant. Et là, Ben Ishraï, ça veut dire quoi Ben Ishraï? Shafilou Bemitato Karu Ishraï. Il est le fils d'un homme vivant, ça veut dire quoi? Il est tout le temps considéré comme vivant. Même après sa mort, vu qu'il était tellement tzaddik, il est considéré comme vivant. Et la Gemara nous donne encore des autres louanges sur ce Benaïa ou Ben Yoyada. Rav Pe'alim Mikabtseel, Sheriba Vekibetz Po'alim la Torah. C'est-à-dire qu'il a multiplié les actions, les Po'alim, les Talmidim dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'élèves. Vehu Yikad Shene Ariel, et il a frappé les deux Ariel Moab. C'est quoi les deux Ariel Moab? C'est les deux Beth Amikdash. En fait, chez Lo Iniyar Kamoto, il n'y avait personne qui arrivait à sa cheville. Lo Bemidash Rishon, ni durant le premier Beth Amikdash, parce que lui était à l'époque de David Amir, donc avant les Beth Amikdashot. Il n'y avait personne qui lui arrivait à la cheville, ni à l'époque du premier Beth Amikdash, Velo Bamikdash Sheni, ni dans le deuxième Beth Amikdash. Donc ça qu'on dit, il a frappé, non, il n'était pas de là-bas. On te dit que durant toute cette époque-là, il n'y avait personne qui lui ressemblait. Vehu Yarad Veika et Tahari Betochabor, lui il est descendu, il a frappé le lion dans le bord, le jour de la neige. Alors la Gemara dit deux explications. Soit il kadamre des tavar gzizé des barda venachat vetaval, soit il a frappé avec son poing la grêle et enfin la neige, c'est-à-dire qu'il y avait le fleuve qui était glacé, il a frappé pour se tremper dans l'eau glaciale et pour se purifier.
Donc, pour pouvoir étudier la Torah, parce qu'on sait qu'on va voir plus loin, bon, qu'il y a glacé, ouais. Acide glaçant, exactement. Parce qu'on va voir plus loin, en Beratachem, dans la suite du Pérec, qu'il y a un Issour, après c'est une Xéra qui a été annulée, etc. Une personne qui est Balakiri, c'est-à-dire qui était avec sa femme, et normalement, elle n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'elle n'a pas été au milieu, parce qu'elle est impure. Après, on va voir que c'est un. On a ils ont pris des canaux on a avec voilà, Téchakabine, d'eau pour pas. Exactement. En tout cas, lui, il se trempait pour aller étudier la Torah, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'empressait tout le temps à aller étudier la Torah et aller au milieu pour aller étudier la Torah. Ou d'autres, c'est donc ça quand on te dit qu'il a frappé le lion, c'est quoi il a frappé le lion? En fait, il a brisé la glace avec son poing. Mais en Veika de Amré, des Tanat Sifra de Berav, Beyoma de Sitva, il y en a qui disent qu'il a étudié le Sifra de Berav. Sifra de Berav, c'est le Torah de Kohanim. C'est un midrash qui est très compliqué sur le Sefer Vaikra. Et donc qui est considéré comme les choses les plus difficiles l'étude la plus difficile de la Torah. Parmi les choses les sougiotes les plus compliquées de la Torah. Et lui, il étudiait ça, Beyoma de Sitva, un jour d'automne. Alors, c'est pas pourquoi on nous précise un jour d'automne, ça j'ai pas trop d'explications. En tout cas, Beyoma de Sitva, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est pas exactement pourquoi on précise un jour d'automne ici. En tout cas, ce que Tosfot il explique, que le fait qu'il y a marqué Harry le lion, ça fait référence au lion de toutes les études. Et en fait, c'était cette étude-là, du Sifra, qui était compliquée comme une étude très chamoura. Et très, très compliquée. Très bien. En tout cas, on revient sur la suite du passage où on explique que voilà, le tzaddik, lui, de son vivant, même après sa mort, il est considéré comme vivant. Et vers Métim, et les morts, c'est qui les morts? C'est les Rechaïm qui, même de leur vivant, ils sont considérés comme morts. Eux, Enam Yodim Memouma, ils savent rien. Et les Rechaïm, chez Bechayen, Kerouyim Betim. Ce sont les Rechaïm qui, eux, même de leur vivant, sont considérés comme morts. Et on te rapportera aussi un autre passage qui dit ça. Chez Neymar, Ve'ata Chalal Racha Nessi Israël. Et toi, il y a marqué Ve'ata Chalal Racha Nessi Israël. Chalal, toi, le cadavre. D'abord, on parle de Tzidkiyahu, qui était considéré à ce moment-là comme un Racha. Et on lui dit que Chalal Racha. Tu es un cadavre Racha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même s'il est vivant, en fait, on le considère comme un cadavre, donc on le considère comme un mort quelque part. Il y a autre preuve que le rachat est considéré comme mort. Veiba et Tema, mais après, il y a marqué Al Pishnaim Edim, O Shlosha Edim, Yumat Amet. Il y a marqué que le rachat, donc celui qui a fait Navera, on va le tuer, on va le condamner à mort selon 2 témoins ou selon 3 témoins. Mais comment on l'appelle? On dit le mort mourra. Ouais, mais il n'est pas encore mort. On l'appelle le mort. Chayou et là, Amet Mekara. On appelle depuis le départ, on l'appelait qu'il était mort. Très bien. Donc, moi, on va raconter une histoire des enfants de Rabbi Chia. Béné Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia, Nafouk les Kariyata, ils sont sortis dans le champ. Aïkar Leu Talmudayu. Et vu qu'ils sont sortis dans le champ, enfin, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, il y en a qui disent parce que justement, ils sont partis, ils devaient travailler, en fait, ils avaient des biens, ils devaient s'en occuper. Et vu qu'ils s'occupaient de ça, Iyakir Leu Talmudayu, c'est-à-dire que leur Talmud, leur étude est devenue lourde sur eux, c'est-à-dire qu'ils ont oublié leur limoud. Ils ont oublié quelque chose de leur limoud. Avoue qu'Ahmed Saharé, là, ils se faisaient souffrir pour essayer de se remémorer leur limoud et pour ne pas le perdre. Et donc, ils souffraient beaucoup de ça. Ça les a beaucoup affectés de se rendre compte qu'ils perdaient leur limoud. Donc, ils essayaient de tout faire pour se rappeler, mais qu'est-ce qu'il a dit notre Rav sur ça? Qu'est-ce qu'il a dit notre Rav sur ça? Ils essayaient de tout faire pour se rappeler et ils n'arrivaient pas. Marlecha de Chavri, il y en a un qui a dit Yada Avun Behai Tsahara. Est-ce que notre père il est au courant de la souffrance qu'on endure? Leur père Rabbi Chia était mort. Donc là, on avait dit jusqu'à maintenant, on avait vu que tout le monde, que finalement, on avait dit que les morts, ils sont au courant de ce qui se passe. Parce que le pasteur qui disait que les morts ne se prendraient, il parlait d'autre chose. On disait juste que les Rechaïm, ils ne se rappelaient pas du Yom HaMita. Mais en tout cas, les métim, les vrais métim, même les tzadikim, eux, ils sont au courant. Donc ils demandent, un des fils de Rabbi Chia demande à l'autre fils de Rabbi Chia, est-ce que notre père est au courant de ce qui nous arrive comme souffrance? Marley Edach lui dit, mais Menayada, de Dieu qui sache. Donc lui, vous considérez que non, les morts ne sont pas au courant. Véactive, Yechabdu Bana Veloyada, il y a marqué que lorsque des enfants vont atteindre l'honneur, c'est-à-dire que des enfants vont devenir respectables dans la vie, et ben les parents, s'ils sont pas vivants, s'ils sont niftarim, ils ne le sauront même pas. Ils ne le sauront même pas. Donc on voit bien que les morts ne sont pas au courant de ce qui se passe. Marley Edach lui a dit quoi? Veloyada, ils ne vont pas le savoir. Pourtant, je te porte un autre pasouk, moi. Véactive, pourtant, maintenant un pasouk. Ach besaro alavir av venafsho alavte abel. Le mort, sa chair, elle le fait souffrir. Et son âme, elle s'endeuille. C'est-à-dire quoi sa chair le fait souffrir? Nous dit Gamara. Vers Rabbi Yitzhak, kasha rima lamet kemachat bebasar achai.
lorsque un mort il se fait manger par la vermine, par les petites bêtes dans la sous-terre, ça lui fait mal et ça le fait souffrir autant qu'une machat, une aiguille qu'on rentrerait dans la chair d'une personne vivante. Donc, tu vois bien que c'est quelque chose. Amré, il lui a dit, la Gemara dit non, c'est pas la même chose. Amré, Betsahara Didou, il y a des. Betsahara Dacharidé, il lui a dit non, leur propre souffrance, ils la ressentent. Mais ils ne savent pas ce qui se passe pour les autres, ils ne savent pas ce qui se passe sur terre pour les autres. Et moi, elle dit vélo, il dit ah bon. Voilà, je t'ai apporté une braïta, et tu vas voir dans cette braïta-là que finalement, les métiers, ils savent ce qui se passe sur terre. Vers Tania, il y a une braïta. Maaseh bechassidech. Alors, une histoire, c'est un petit peu de la mystique, cette histoire. Mais c'est mystique, quoi. C'est un petit peu. Il y en a qui disent que ça représente beaucoup aussi un machal. Mais pas que. On va lire textuellement. Qu'est-ce qu'elle nous raconte l'histoire? Il y avait un chassid echad. La chassid echad, voilà, qu'est-ce qui s'était passé? Chez Nathan Dinar Lahani Be'erev Rosh Hashanah Bishne Batzoret. C'était une année de famine. Et donc, chaque prouta est compté. Et lui, Erev Rosh Hashanah, il a voulu faire le tzaddik, il a donné une prouta à un ani. Un dinar. Une grosse somme. Sa femme, elle a déchiré. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? On est en Shnot Batzoret, on est en galère, tu donnes une dernière économie à un pauvre. Elle a déchiré, Iknito Ishto. Sa femme, elle s'est disputée avec lui. Hop là, Ve'alach Ve'lan Bevetegot. Il est parti dormir dans le cimetière. Pourquoi il est parti dormir dans le cimetière? Il y en a qui disent parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient. C'est Rosh Hashanah, s'il allait dormir dans la rue, tout le monde allait le voir. Mais dans le cimetière, c'est quand Rosh Hashanah, personne qui vient dans le cimetière. Mais on n'a pas le droit de non, on n'a pas le droit. Alors, moi, elle te dit Shamash Teruchot chez Mesaprot Zouedzou. Donc, il a écouté deux âmes qui parlaient l'une avec l'autre. Amra Chala le Chaver, il y en a une qui a dit à la deuxième Chaverati, mon ami, Boi Venashut Baolam, viens, planons dans le monde, Venishma Meachorei Pargod, et qu'on aille écouter de derrière la Mechitza, le Pargod, c'est la barrière derrière laquelle c'est Kilou Akadosh Baruch Hu qui décide un petit peu les choses qui se passent. Et on va écouter Ma pour Anout Balaolam. Quelle mauvaise chose va arriver cette année, puisque c'était Erev Rosh Hashanah, c'était Yamadin. Quelle chose va arriver dans le monde? Amra, la Chavarta, son ami lui a dit Eni Yechola, moi je peux pas. Pourquoi? Shanik Vurab Machatzele Shel Kanim. Moi je suis enterré dans un paillasson en canim en roseau. Donc je peux pas bouger, C'est-à-dire que donc c'était un cercueil quoi. C'était même pas un genre de cercueil, c'est ça l'idée. Un genre de cercueil. Si elle était enfermée. C'est-à-dire qu'elle était enfermée dans un cercueil, mais ils expliquent les Mefarshim que le fait que ce qui dérangeait surtout c'était que Machatzele Shel Kanim, c'était quelque chose qui était mis seulement pour les Aniyim, c'était quelque chose qui n'est pas du tout chachouv, et donc c'était honteux pour elle de se balader comme ça. Donc comme ça les Mefarshim expliquent, et ça va être machin comme ça là-dessus de la Gemara, parce qu'on va voir, hein, on va voir que finalement après on va aller se plaindre à sa mère à elle. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit non, je peux pas, lui dit vas-y toi tu me racontes. Tu y vas et tu me racontes. La Gemara te dit Eni Cholam, Shanik Vura, B'Martha Shel Kanim. Et la Lechiat, ou Mashiat Shomat, Imri, ce que tu entends, raconte-le-moi. Al-Khal est parti, Hi, Veshata, elle a plané. Ou Baal est revenu, Vemrala lui a dit Chaverta, Vemrala Chaverta lui a dit son ami, Chaverati, mon ami, Mashamata, qu'est-ce que tu as entendu, Merkova, là-bas derrière la barrière? Voilà, elle lui a dit Shamati, j'ai entendu, chez Kol Azorea Bervia Rishona, tout celui qui sème. Revia Rishona, en fait, dans. La quatrième année. Non, Revia, c'est pas dans la quatrième année. Revia, c'est une pluie. La pluie, parce qu'en fait, Revia, c'est Milachon Rovea. Rovea, ça veut dire celui qui. Rovea, c'est l'accouplement. En fait, on considère que la pluie, lorsqu'elle va rentrer dans la terre, elle va comme s'accoupler avec la terre pour après permettre de fleurir et d'arroser, d'irriguer la terre. Donc la Revia Rishona, c'est la première pluie qui arrive après Sukkot. D'accord? Donc dans Maseret Tanit, là-bas, il y a remarqué qu'il y a 3 Reviot. Et une des rivières, la première, c'est si je me trompe pas, Rachid rapporte ici. Non, c'est à Cheshvan. Non, voilà. La première, elle est le Yuzaïn Cheshvan, le 17 Cheshvan. La deuxième, elle est le Kav Gimel Cheshvan. Et la troisième, elle est la Rosh Chodesh Kislev. C'est les 3 réviotes. Alors, ce qu'elle a entendu, cette âme-là, c'est que celui qui est Zoréa, celui qui va semer la première pluie, alors Barad Makeoto, il va se faire déchirer par la Barad. Pourquoi? Parce que vu dès la première pluie à semer, donc quand arrivera ce barad-là, elle sera déjà dure la récolte, donc le barad elle va arriver, donc quand c'est dur, c'est pas souple, ça va la casser en deux, ça va casser la récolte. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui, ce type-là qui a entendu ça? Il est rentré chez lui. Alors il est parti lui, Vezara Berivia Shnia.
il a fait sa zria, il a semé, pas Révia Rishona, parce qu'il savait que le Malkeoto, à la deuxième pluie. Et donc il a réussi cette année-là. Chez le Kol Kulolaka, tout le monde a eu leur récolte qui s'est abîmée. Et chez l'Ololaka, lui, sa récolte ne s'est pas abîmée. Donc entre guillemets, quelque part, on voit qu'il a été entre guillemets récompensé de cette daga qu'il a donnée au Hani juste après Rosh Hashanah. Les Shanachret l'année d'après, Allah, alors il n'y a pas marqué qu'il s'est disputé avec sa femme, il est parti tout seul. Vélan de Metagros, il avait ses espions, ses indices, qu'est-ce qui se passe, il est mal. Veshama Otan, il a écouté chez Rouchot, ces deux Rouchot, les mêmes, qui parlaient l'une avec elle, chez Mesaprot Zouimzou. Amra Chada, les Chaverta, et justement, parce qu'on ne parle pas d'un Chassid Echad, on parle vraiment de quelqu'un qui était à un niveau. Chassid Echad, je ne me rappelle plus dans l'allemand, il y a marqué que je crois. Ça fait souvent référence à Eliaonavi, mais bon là c'est pas Eliaonavi, parce qu'ici on parle de Ishto, etc. Ça fait référence à des Amoraïm qui sont de très haut niveau. Donc c'est parce qu'il y avait un niveau, c'est pas n'importe qui pouvait arriver et voir ces choses-là. En tout cas, lui, il entendait une qui parlait avec son ami, Boï dans la même chose, Boï vient Bolam, viens, on va voler, il lui a dit je peux pas, il dit je peux pas par God, ma pronom Balolam, qu'est-ce qui va arriver dans le monde, Amrala, Khabarati, Loka Hamartila, je t'ai déjà dit l'année dernière, et dit Yechola, je peux pas, Shani, Kvoura, Bemachazel, Shel Kanim, je peux pas, j'ai honte, je suis enterré dans ce truc-là de Kanim. Et là, va toi, Machat Shomat, ce que tu entends, Boï Vamrili, raconte-moi après. Al-Khal est parti, Veshata, elle a volé, elle a plané, ou Ba'a Vamrala, Khaverati, Machamad, Machra, qu'est-ce que tu as entendu de derrière la barrière? Amrala lui a dit, Shamati, j'ai entendu, cette fois-ci c'est l'inverse. Chez Kol Azorea, Bervia Shnia, tout celui qui va semer à la deuxième pluie, alors là, Shidafon Malka, Auto. C'est la Shidafon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le soleil, il va faire. Shidafon, c'est le soleil qui va faire sécher et qui va rendre le grain très 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 maigre, et comme si il n'y aura pratiquement pas de chair dans le grain de blé, quoi. Alors, Allah Vedara Bervia Shishona, il a entendu ça, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, cette année, je vais faire la Bervia Shishona. Et les autres, ceux de l'année dernière, ils se sont dit, on s'est fait avoir l'année dernière, on va aller la deuxième. Donc, chez le Kol Ala Kulo Nishdaf, tout le monde s'est fait avoir, il y a eu Shidafon, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, et chez le Nishdaf. Amralo Ishto, sa femme, elle a capté, il a dit quelque chose de bizarre. Et Amralo Ishto, il a dit, Mipnema, et je t'accade, pourquoi l'année dernière, chez le Kol Ala Kulo Laka, tout le monde a été frappé, chez le Khalo Laka, et toi, tu n'as pas été frappé. Ve'akshav, chez le Kol Ala Kulo Nishdaf, chez le Khalo Nishdaf. Et cette année aussi, tout le monde leur récolte a été Nishdaf, elle a été séchée, et la tienne, elle ne s'est pas séchée. Sakhlakol Advarim Alego, il lui a raconté toute l'histoire. Amrou, ils ont dit que Lohayu Yamim Moatim, il n'y a eu que quelques jours, Ad Shenaflak Tata Ben Ishto Shel Otokasid ou Ben Ima Shel Otariba. Comme il lui a dit, c'est dans quel tombe il était. Il a dit voilà, la jeune fille de Antel qui était Nifteret, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une dispute entre cette femme-là et la mère de la jeune fille et la femme de ce Chassid. Ils se sont disputés. Et dans la dispute, elle lui a dit, tu sais quoi, mais toi, regarde ce que tu as fait à ta fille, tu l'as enterrée dans ma Machatel chez le Kanim, elle peut même pas être aller voir ce qui se passe maintenant par God. Donc il a dit, comme ça, il lui a dit, la femme de ce Chassid à la mère. Et donc quand elle a entendu ça, la mère, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'essaie de lui arranger ça. En tout cas, moi, elle te dit, il y a eu une dispute. Les Shana Acheret, l'année d'après, il est parti. Et les Shana Acheret à l'Ach. Vélan de Vetakvarot, il est parti pour la Vetakvarot. Veshama Otan Ruchot, il met à prendre jouer. Amra la Chaverati, Boy Venashubo. La mère dit, on va voir ce qui se passe. Venishma Machorbe, Machorbe, Mapronot Balalam. Amra la lui a dit, Chaverati, laisse-moi, Anichani, Dvarim Shebeni Benach, Kvar Nishmeu Benachaim. Ce qu'on se raconte, ça a déjà arrivé aux oreilles. Il y a eu l'écho chez les vivants. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont su que les vivants étaient au courant. Donc, on voit que les morts, ils peuvent être au courant de ce qui se passe chez les vivants. Alma, Yadae, tu vois bien qui ça? Ils m'ont dit non, Dilma, Ini, Shacharini, Shachriv, Yazil, Vamar, Léo. Peut-être qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui est mort et qui leur a raconté. Ça ne veut pas dire qu'il voit ce qui se passe chez les vivants. Tashma. Des Zéhiri avaient Mafkid, Zouzé et Gabé Ushpisrité. Il y avait Zéhiri qui déposait de l'argent chez son hôte. Et c'était une femme qui lui gardait son argent. Addate Vazil, les Bérav, le temps qu'il revenait de la yeshiva, d'accord, il avait cette femme-là, c'était sa banquière, si tu veux. Et Shriva Hélène Nifteret. Alors, il savait pas où elle avait caché l'argent. Azal Batra les Khatser Mavet. Il est parti la voir Khatser Mavet au Betakvarot. Et Amara lui a dit Zouzé Echa, où est l'argent? Et elle lui a répondu la femme. Amara lui a dit Vil Shaklinu Mituti, va les ramasser en dessous de moi, Betsinurel d'achat. Dans le tinor de la porte. Bedour plane à tel endroit. Ve'emala, et va dire à ma mère, parce qu'en fait c'était une jeune fille aussi,
Teshader li mesarkai ve guftai de kuchla baade palnita da'atcha le machar. Dis à ma mère qu'elle m'envoie, c'est un petit peu marrant, qu'elle m'envoie mon peigne et mon maquillage par l'intermédiaire de telle dame qui arrive bientôt, demain elle arrive. Si j'ai entendu, elle va mourir demain, ça va. Donc on voit qu'elle est au courant de ce qui se passe, parce qu'en réalité, la femme elle était mourante, elle était sur le point d'être mourante, elle était gauche C7, elle était en train de mourir. Donc Alma elle te dit, Alma, Yadre, donc tu vois bien qu'ils sont au courant, les morts de ce qui se passe, parce que cette femme-là, elle est au courant de ce que l'autre va mourir, elle va arriver demain. Elle va dire non, pas forcément. Dilma Douma Kadim Machriz Leu. Peut-être c'est Douma, c'est quoi? C'est le malach qui est responsable d'annoncer quand les morts ils arrivent. En fait, c'est juste le Douma, il est parti voir les morts, il dit voilà, demain, imminemment sous peu, arrive une telle et une telle parmi les morts. Donc c'est pas une preuve que les morts ils entendent ce qui s'est passé vivant, peut-être que c'est Douma qui leur a annoncé. La Gemara raconte cette histoire avec le père de Shmuel. Le père de Shmuel, qui était un grand Amora aussi, Tashma Davoua de Shmuel, le père de Shmuel, avec Kamek Pakde Gabezouze de Yatme. Les Yetomim ils déposaient de l'argent chez lui. Ils déposaient de l'argent chez lui, donc ils gardaient l'argent des Yetomim. Kinach Machir, lorsqu'il est mort, Lo avec Shmuel Gabé. Shmuel n'était pas là à ce moment-là pour que son père lui dise où il a rangé l'argent. Avec Akaroulé Bar Achil Zouzé de Yatme. Tous les gens qui ont tiré Shmuel dans la rue, ils disaient le voleur, le fils voleur qui mange l'argent des Yetomim. Alors lui, il en avait marre qu'on lui dise ça, il est parti, il voulait savoir où son père avait mis l'argent, il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Azal la batterie, il est parti, les Khatsar Mavet, au Bet Akvarot, pour demander à son père où il a mis l'argent. À Marley, il leur a dit Baïna Abba, je cherche mon père. À Mroulé, ils lui ont dit Abba Tuvaïka. Il y a beaucoup de Abba, son père il s'appelait Abba. Le Abba de Shmuel il s'appelait Abba. Il y a beaucoup d'Abba ici dans le Bet Akvarot. Il dit non, je veux Abba, fils de Abba. À Marley, Baïna Abba Baraba. Il s'appelait comme ça son père, Abba Baraba. Même le grand-père de Shmuel il s'appelait Abba. À Mroulé, ils lui ont dit mais il y en a beaucoup. Abba Nami, Tuvaïka. Apparemment, Abba Baraba c'était le prénom à la mode à l'époque. Alors il te dit il y a beaucoup de Abba Baraba. Marléou, Baïna, Abba Baraba, Avoua de Shmuel. Je suis le père de Shmuel. C'est comme ça. Hein. Il est où? Amroulé, il lui a dit voilà, Salek les Metifta de Rika, il est rentré dans la yeshiva. Il y a un chiot dans la Metifta de Rika, c'est la yeshiva du ciel, yeshiva chez le Mala. Il y a un chiot et il est dans le chiot. Adachi Khazil et Lévi. Entre temps, il a vu qu'il y avait Lévi. Lévi qui était chez un amour à Trajouf, qui était son travers, qui était Diane qui était iftar il y a quelque temps. Il le voit, il est pas au chiot. Des Yadvé Abara, il voit qu'il est assis à l'extérieur, il n'est pas entré dans le shiur de Yeshiva chez Narakia. Amarali lui a dit Amaya Tatabarai, pourquoi tu es à l'extérieur? Pourquoi tu ne rentres pas au shiur? Maïta Amal Salakta, pourquoi tu es à l'extérieur? Pourquoi tu ne rentres pas au shiur? Amarali lui a dit tu sais quoi? D'Amrili, ils m'ont dit que comme qui anarchane de l'eau salikta les metifta des Rav Epes, toutes les années où tu n'es pas rentré dans le shiur de Rav Epes, que lui, en réalité, il s'attendait à ce que tu fasses son shiur et tu n'es pas venu, tu es un petit peu quelque part vexé. Le nombre d'années que tu n'es pas rentré dans son shiur, bah c'est le nombre d'années où tu es privé de shiur de Yeshiva Shel Mala. Ve'achlishte les dates, donc je l'ai vexé. L'omaïlinan lecha, on ne va plus te faire rentrer les metifta des Rakia. Tel point, c'est important de ne pas vexer une personne. Adachi Vachim, c'est même Lévi qui était le géant des Geonageonim, les Gadolador, il ne rentrait pas au shiur à cause de ça. Entre temps, le père de Shmuel il est arrivé, à ta voix. Chazid avec Abachi. Il le voyait qui pleurait et il rigolait. Il pleurait et il rigolait. Amarle lui a dit Maïtama Kabachit, pourquoi tu pleures? Amarle Dele Aigel Kaatit, parce que tu arrives bientôt. Maïtama Achichat, pourquoi tu rigoles? Des Chashif Be'ayalma, tout va. Tu es très très important ici, sache que tu es très important ici. Amarle lui a dit Ichashina, alors si je suis important, alors je vais utiliser mon importance pour que vous fassiez rentrer les Lévi au shiur. Naëlina les Lévi va Eloua les Lévi. Et effectivement, quand Shmuel a demandé ça, il a fait rentrer les Lévi. C'est beau ce qu'il a fait, il a fait un beau geste. Amarle lui a dit Zouzé de Yatme Echa, ils sont les Zouzim des Yetomim. Amarle lui a dit Zil, tu vas là-bas, Shaklinu Be'amta de Rechaya, va les prendre dans le moulin, dans la Rechaim, c'est ce qui écrasait le moulin qui écrasait les grains de blé pour faire de la farine. Be'amta de Rechaya, dans le petit support qui supporte cet ustensile-là, il y a tu verras 3 étages de pièces. Celle du dessus et celle du dessous, c'est à nous. Celle du milieu, c'est eux. Pourquoi alors, tu l'as mis comme ça? Il avait tête à Edidan, celle du dessus et celle du dessous, ils sont à nous. Mitz et Deyatme. Amarle Maïta Mavata, pourquoi tu fais comme ça? Amarle parce que Ignouvé, s'il y a des voleurs, Ganvemi, Ganvou, Mididan, ils nous volent à nous. Parce qu'ils vont voler ceux du dessus. Veille Achla Ara, si la terre elle va ronger
le truc. Moi, Alors, elle va nous manger à nous. Abraham, il va nous le- les protéger de tous les côtés. Almad, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le père de Shmuel, il savait que Shmuel allait bientôt mourir. Donc il savait ce qui allait se passer pour l'Amazé. Almad et Yadai, il dit non, pas du tout, parce que Shmuel, c'est tellement un gadol, on l'annonce longtemps à l'avance. On dit voilà, Shmuel qui va arriver, Baola Mahemet, Baod Chodesh, Shana. Et Yadai, Dilma, Shani Shmuel, donc Shmuel l'Amora, vu que lui, il est très important, qui va nous chachive, Kadmou Merchazé, on annonçait sa venue, Panouma comme laisser de la place, il y a Shmuel qui va arriver. Moi, elle te dit aussi, elle te termine. Ve'af Rabbi Yonatan. Donc finalement, on dit que c'est pas sûr, t'as pas une preuve de là-bas que les morts savaient. Mais en tout cas, Rabbi Yonatan, lui, il a changé d'avis. Rabbi Yonatan, lui, qui se posait la question, qui disait c'est pas grave que je laisse traîner mon site sur le truc, qui nous dit qu'ils savent. Il a changé d'avis, il pense que finalement, les morts savent ce qui se passe au-dessus d'eux. D'Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minaim le metim chez Mesaprim Zedze, d'où c'est donc que les morts discutent l'un avec l'autre. Shinema Vayomer Hashem Elav, Zota Aret Shanishbati, l'Avram, l'Israël, Yaakov, les morts. Là, on parle au moment où Moshe Rabbeinu est niftar. Il a dit voici la terre que j'ai promis, que je lui dis à Moshe Rabbeinu, voici la terre que j'ai promis à Abraham, Israël et Yaakov. Là, comment il explique Maïl les morts, pas les morts. Afin que tu leur dises, qu'est-ce que tu vas dire Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, les Moshe Rabbeinu, Moshe, l'air est mort après ta mort, donc tu vas mourir, va voir Abraham, Israël et Yaakov, et dis-leur que la promesse que Akadosh Baruch Hu il vous a fait de faire rentrer dans d'Israël, elle est accomplie. Tu vois, chez Nishbat, même si Moshe Rabbeinu n'est pas entré en Israël, le fait qu'ils ont commencé à conquérir les terres de Sichon, c'est considéré un petit peu qu'ils ont déjà commencé la rentrée en Israël. Chez Nishbat, la Chem Kvar qui a Amtia les Banechem. Elle m'a dit, Isal Kada, terre de Loyade, si tu me dis qu'ils ne sont pas au courant, qui a Marléou, Mayave, ça sert à quoi de leur dire Isal Kada, terre de Loyade, et si tu me dis qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe aux souffrances du corps, alors ça veut dire quoi? Tu vas les réconforter en leur disant ça. Qui a marlé ou Maïaver, ça à quoi de leur dire? Je vais dire quoi? Non, ils sont courants, ils ont besoin d'être réconfortés. Et là, Maïdé Yadré, alors la Malé les Mimalé, ou s'ils savent tout, pas besoin que Moshe Rabbeinu il aille leur répéter, ils le savent de toutes les façons que tu soit ils ressentent rien, ou soit ils ressentent, s'ils ressentent, ils savent ce qui se passe. La Gemara te dit non, les Arzouké, les Tivouta, les Moshe. C'est que je vous voulais que Moshe Rabbeinu aille devant Abraham Avinu, pour que Abraham Avinu, Abraham Israël et Yaakov, ils soient reconnaissants, entre guillemets, à Moshe Rabbeinu.